Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Au dernier conseil municipal, celui du 17 novembre, une jeune Villoise est intervenue à propos de la prolifération des rats sur l'immeuble Victor Hugo. Alors, elle partage une situation de certains habitants qui n'osent plus sortir de chez eux ou d'autres qui ne laissent plus leurs poussettes dans les locaux prévus à cet effet pour éviter que les petites bêtes les grignotent. Alors, comment est-ce que vous expliquez votre impuissance face à ce phénomène ? L'explication, c'est que les produits ne sont pas suffisamment forts ou que les rats s'habituent aux produits que l'on met pour les tuer. Donc nous avons fait faire un audit il y a 3 semaines pour être plus efficace sur ce terrain-là. D'ailleurs, cet audit nous dit qu'il faut arrêter de faire des actions de prévention parce que les rats s'habituent aux produits, mais plutôt faire des actions d'attaque là où il y en a. Et d'ailleurs, à Victor Hugo, il est prévu 4 séances de dératisation dans les prochaines, enfin il y en a déjà eu qui ont eu lieu et dans les prochaines semaines. Je dois dire qu'on a fait une réunion avec tous les maires de la boucle nord où cette question des rats est venue, que ce soit Argenteuil, Clichy, Asnières ou Colombes ou Bois-Colombes. Et on a décidé aussi d'agir ensemble avec tout le réseau d'assainissement, d'avoir une opération groupée, parce qu'on a le même problème dans toutes nos villes. C'est-à-dire que les 4 sessions prévues, elles seront toutes ensemble en fait, c'est ça ? Non, ça c'est pour Victor Hugo, c'est-à-dire que là où il y a des rats en surnombre, on a ces attaques qui sont purement genevilloises, et on va faire une action à l'échelle du territoire. Alors vous parlez aussi dans une lettre transmise aux habitants de Victor Hugo d'une mesure expérimentale avec des furets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce dispositif ? On a vu que c'était fait, pendant un moment je voulais faire avec des ratiers, avec des chiens qui s'attaquent aux rats, parce qu'en fait il faut que ces rats ils aient peur aussi de vivre en surface. Et là c'est de s'attaquer directement dans les terriers. Et donc j'ai vu, enfin les services ont vu qu'il y avait des expériences de fait dans quelques villes, donc on va essayer, faire venir un spécialiste avec ses fouines et ses belettes pour aller dans les trous à rats, que la bestiole attaque les rats. Alors directement. C'est sur des zones quand même très ciblées, non ? Ah bah oui, là c'est homéopathique, c'est dans les endroits à chaque fois. Là, Victor Hugo, c'est ce qui est prévu par exemple. Et aucun désagrément pour les habitants d'avoir ces là non, parce qu'il y a quelqu'un qui les garde, parce qu'ils veulent les récupérer à la fin, parce qu'ils sont dressés spécialement pour attaquer les rats. Vous avez prévu des mesures drastiques au pied de l'immeuble Victor Hugo, étanchéité de l'immeuble, pose de bas de porte, nettoyage et désinfection des caves. Est-ce que vous prévoyez d'étendre ces actions dans d'autres lieux de la ville ? Bien sûr, à chaque fois qu'il y a prolifération anormale de rats, c'est-à-dire voir un rat dans la rue, c'est à peu près normal. Quand il y en a 5 à 6 qui se promènent sur le trottoir ou dans les cages d'escalier, ça c'est anormal. Et je comprends, comme les habitants, que ce soit insupportable à voir. Et donc à chaque fois, avec Gennevilles Habitat, mais aussi avec d'autres bailleurs, I3F ou des copropriétés, l'idée c'est de se coordonner pour agir à la fois pour rendre étanche le bâtiment, les caves, les parties communes, et en même temps faire des produits d'attaque contre le rat. L'ensemble des copropriétés de la ville s'attaquent à ce phénomène ? Oui, mais il y a plein de copropriétés qui traitent déjà un peu comme nous et puis qui se coordonnent avec nous quand il faut. Alors pourquoi est-ce que la barre Victor Hugo est plus durement touchée par rapport à d'autres immeubles du quartier ou à d'autres endroits de la ville ? Alors il y a d'autres endroits dans la ville où il y a des rats, il n'y a pas que sur Victor Hugo, je dirais malheureusement d'ailleurs. Et après, il y a un phénomène, c'est si les gens laissent leur sac poubelle, comme je le vois au pied de la barre Victor Hugo, devant la porte du local poubelle, le rat préférera la nourriture de chez nous plutôt que la nourriture empoisonnée. Et le fait de mettre la nourriture sur les pelouses ou sur les trottoirs, dans des sacs poubelles, mais le rat les ventre assez facilement ces sacs, c'est ça qui permet au rat de proliférer. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à éradiquer ce phénomène ? Une des difficultés majeures pour arriver à éradiquer les rats, c'est de les tuer. Et pour les tuer, il faut qu'ils mangent un produit empoisonné. S'ils ont de la meilleure nourriture à côté, ils ne mangeront jamais notre produit empoisonné. Mais est-ce que ce n'est pas un phénomène qui va être très compliqué à éradiquer ? Parce que finalement aussi, les chantiers en sont la responsabilité. Et des chantiers, il va y en avoir aussi. L'idée, ce n'est pas d'éradiquer les rats, parce qu'il y a des rats naturellement dans les villes. Je dirais même qu'il y en a besoin. C'est-à-dire qu'il y ait... Je crois que la norme, c'est 2 rats par habitant dans une ville, mais qui devraient vivre en sous-sol. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on doit peut-être en avoir plus que 2 par habitant, mais en plus, ils vivent en surface et n'ont plus peur de l'être humain ou des autres animaux. Donc il faut au minimum que l'on arrive à faire en sorte que ces rats continuent de vivre en sous-sol et aient peur de vivre en surface, et que quand il y a surnombre en surface, qu'on les tue. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.